Je partage totalement ce que disait Gérard Leclerc, puisque j'évoquais tout à l'heure une conception utilitariste de la personne humaine, et c'est la raison pour laquelle... mais qui est perçue comme une émancipation. Mais qui est perçue aujourd'hui comme émancipation. Je vois que Michel Foucault parlait lui-même déjà à l'époque de dérive eugénique, et on ne connaissait pas toutes les techniques de bioéthique que nous connaissons maintenant. Et c'est la raison pour laquelle je pense que face au pouvoir biopolitique, aujourd'hui, le législateur se doit nous devons avoir une vigilance redoublée en raison de l'écart croissant qui sépare les deux interlocuteurs, l'homme de plus en plus faible, saisi dans ses états quelque part d'inconscience profonde lorsque il a à faire un certain nombre de choix, et la science de plus en plus forte qui a accès et pouvoir dans cette intimité qui vient dérober notre intimité dans ses interventions les plus techniciennes. Et en fait, nous avons toujours ce choix à faire entre, j'ai envie de dire, la chaleur de la vie et le pouvoir technique. Et moi, je suis étonnée, si vous voulez, qu'aujourd'hui, au moment où on parle tellement d'écologie, et on évoque essentiellement l'arbre coupé, mais que la problématique principale aujourd'hui de l'écologie, c'est l'écologie de l'homme, c'est l'accueil de l'homme dans la société, plus que l'arbre coupé. Et je trouve qu'il faudrait, et je suis d'accord avec Gérard Leclerc, changer aujourd'hui de paradigme pour faire passer l'écologie telle qu'elle est conçue aujourd'hui à cette écologie de l'homme, pour accueillir différemment l'homme dans la société, avec une vision qui ne soit pas une vision extrêmement utilitariste, une vision technicienne de l'homme. Alors, 2 points. Le premier, c'est que la science a quand même rendu des services inouïs à l'homme, et par la médecine en particulier. Bien évidemment. Il y a un progrès, on ne peut pas opposer constamment la science à la vie. Bien évidemment. Et Jean-François Métayer, l'ancien ministre de la Santé, sur cette antenne, nous a dit les transfusions sanguines au départ, c'était perçu comme une transgression, mais heureusement que l'on a pu aller au-delà de cette transgression, la franchir, parce qu'aujourd'hui, ça rend des services inouïs à l'humanité. Peut-être que, et c'est le raisonnement que font sans doute beaucoup de personnes qui défendent les techniques que vous dénoncez, peut-être qu'aujourd'hui on en a un stade où c'est perçu comme une transgression, on ne sait pas où on va, mais que demain, ça nous fera le même effet que la transfusion sanguine d'aujourd'hui. Il y a une différence fondamentale. C'est que la transfusion sanguine ne porte pas atteinte à la conception initiale de l'homme. C'est une différence fondamentale. On ne peut pas nier le progrès thérapeutique. Mais aujourd'hui, il s'agit de savoir, par exemple, demain, en matière de révision des lois de bioéthique, est-ce que le dogme des lois de bioéthique qu'on a essayé de préserver, ça sera le progrès thérapeutique, ou la liberté de la recherche à tout prix, jusqu'à faire en sorte que la conception initiale de l'homme, eh bien, effectivement, revienne à cette conception utilitariste que Gérard Leclerc citait et que j'ai entendu encore hier. L'embryon, c'est une cellule banale. Ou est-ce que c'est un mystère de vie où chrétiens et non chrétiens ont à se rencontrer pour dire demain, que faisons-nous de l'homme? Que voulons-nous faire de l'homme? Ça suppose des principes intangibles, alors l'humanité est dans une phase de transition permanente. La science impose la transition permanente. Ça suppose un certain nombre de principes intangibles. Et par exemple, la recherche sur la cellule souche embryonnaire, c'est interdit en soi, mais il y a un double langage là-dessus. Il y a un moratoire qui permet quand même. C'est interdit. On se réserve la possibilité avec un moratoire, et 2, il y a 2 conditions dérogatoires. S'il n'y a pas d'autres progrès thérapeutiques majeurs faits dans d'autres domaines, et deuxièmement, s'il n'y a pas de méthode alternative comparable. C'est-à-dire, vous pouvez déposer un protocole de recherche aujourd'hui pour faire une recherche sur l'embryon, s'il n'y a pas de méthode alternative comparable permettant des progrès thérapeutiques. Bon, certains estiment qu'aujourd'hui, nous ne disposons pas du bilan comparatif adéquat, et qu'aujourd'hui, si je fais 2 colonnes
recherche sur les cellules souches embryonnaires et cellules souches adultes. Je constate que si demain je suis atteinte d'une grave pathologie, on me soignera avec des cellules issues de ma moelle osseuse ou de la moelle osseuse de quelqu'un d'autre, par les cellules du sang de cordon ombilical et par des cellules souches adultes qui ont un certain nombre de pouvoirs qui permettent aujourd'hui de guérir un certain nombre de pathologies. D'ailleurs, je voudrais indiquer que les militaires, en cas de risque nucléaire, travaillent énormément avec les cellules souches adultes pour les problèmes de peau, parce que les cellules souches adultes ont un certain nombre de pouvoirs pour régénérer la peau. Donc nous avons aujourd'hui... Donc selon vous, il ne devrait pas y avoir de moratoire, enfin il ne devrait pas y avoir d'autorisation, de dérogation, puisqu'il y a une technique comparable. Absolument, selon moi aujourd'hui, la loi ne devrait pas changer et ne devrait pas lever en tout cas les deux conditions que j'ai nommées. Est-ce qu'on va rester sur un moratoire ou non? Je n'en sais rien, mais pour ma part, j'estimerais qu'il est important que nous puissions conserver ce moratoire. Marie-Thérèse Armange, il nous reste malheureusement que 2 minutes. On avait dit qu'on dirait un mot quand même de cet horizon démographique qui s'étiole pour l'Europe. Est-ce que qui s'étiole, cet horizon démographique particulièrement sombre, en particulier en Italie? Est-ce qu'il y a un message d'espoir quand même sur ces questions de la vie? Parce que là, on a donné quand même à penser que les choses étaient peut-être non pas désespéré, puisque l'espérance certes n'est pas de ce monde, mais que on est tenu d'y croire tout de même, que décidément il y a une vision de l'homme qui passe là, une époque peut-être qui passe, et que demain ne sera plus jamais comme aujourd'hui, que peut-être une vision de l'homme non, une vision de l'homme qui va nous dire... C'est un peu le dernier des Mohicans. Non. Aimons l'homme et essayons d'avoir... donnons cette capacité... retrouvons cette capacité d'aimer. C'est ce que nous disait un petit peu aujourd'hui l'Évangile. Va et ouvre les yeux. C'est un petit peu c'est un peu le message. C'est un petit ce regard que nous devons avoir. Plutôt peut-être que de changer de norme, changer de regard. Merci beaucoup Marie-Thérèse Armange. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Voilà, c'est André Malraux, je crois.